rubrique Produits de bourse sur TV Finance. Comme chaque mercredi, nous sommes en ligne avec Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour Aude. Alors d'abord un point sur le CAC 40, puisque en une semaine il s'en est passé des choses. Alors où en est-on ce matin ? Eh bien, ce matin, nous réagissons plutôt dans le calme, avec une certaine forme de sérénité, et pourtant au scénario tant redouté par les marchés, c'est-à-dire celui d'un scrutin serré. Et dernier rebondissement en date, il va en avoir des rebondissements dans les jours à venir. Eh bien, Donald Trump s'est déclaré vainqueur de la présidentielle, a demandé l'arrêt du décompte des votes et un nouveau décompte devant la Cour suprême. Donc, nous sommes dans un scénario extrêmement incertain dans les jours à venir. Pour l'instant, le marché réagit, on va dire, de manière assez sereine, mais ça pourrait ne pas durer. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, regardez sur le graphique, nous avons ouvert un gap hier. Or, à court terme, tous les gaps ont exercé une force de rappel et donc ont été comblés. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une vague de reflux dans les heures à venir pour aller combler ce gap qui se situe à 4705 points. Ça, c'est pour le très court terme, à quelques heures. À court terme, c'est-à-dire quelques jours, eh bien, je vous rappelle que nous sommes toujours dans un schéma de creux et sommet descendant. C'est le marqueur d'une tendance baissière de fond sous la moyenne mobile à 200 jours qui exerce une pression baissière sur les prix. Alors certes, ce schéma de sommet creux descendant est pour l'instant relativement peu intense, mais on observe une certaine tendance à l'accélération de ce phénomène. Donc il est fort possible, maintenant que nous avons réalisé un creux à 4512, que nous allions réaliser le sommet. Alors dans la zone des 4008, 4009, c'est encore bien sûr un peu indécis. Donc attention, cette zone est propice à une inflexion baissière sur les prix. Ça, c'est pour le court terme, à quelques jours. À quelques semaines, si j'observe le délai qui sépare la formation d'un creux de la formation du sommet suivant, eh bien, on observe une récurrence, c'est-à-dire que il y a environ 3 à 4 semaines entre la formation de ce creux et de ce sommet. Ce qui nous vaudrait une consolidation extrêmement erratique, donc plutôt à plat entre, on va dire, 4008, 4009 et 4600 points, jusqu'au 20 novembre, voire début décembre, ce qui correspondrait à un premier état des lieux suite aux confinements qui sont en place en Europe, et puis également au début de la prochaine réunion monétaire européenne qui va s'opérer début décembre, il me semble. Et on attend une rallonge d'environ 500 milliards de la part de la BCE. Donc voilà pour le scénario privilégié sur le CAC. Une vague de reflux à très court terme pour aller combler le gap, et puis ensuite une consolidation extrêmement erratique entre 4009 qui devrait être un prochain sommet, 4000, 4009 et puis 4007, 4600 points environ pour la zone basse. Alors la valeur du jour pour le produit de bourse, Damien, c'est Orange. Chiffre d'affaires en hausse, rentabilité également, meilleure que prévu en tout cas. C'est une valeur résiliente, pas étonnant d'un côté parce qu'on côtoie le secteur de la tech quand même. Oui, alors on est entre la tech et la télécommunication. C'est un secteur qui est de manière assez étonnante est complètement passé sous le radar des investisseurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment joué son rôle de secteur et de valeur refuge, alors que nous étions quand même nous sommes dans des circonstances exceptionnelles depuis quelques semaines. Alors regardez sur le graphique d'Orange, eh bien depuis le pic boursier du mois de mars, eh bien la valeur sous-performe. Elle est même revenue sur son creux de mars à 8,68 avec donc une sous-performance notable. Et puis depuis le test il y a quelques semaines, donc début octobre, voilà mi-octobre pardon, eh bien nous remontons. La force relative se redresse et puis regardez, nous sommes en train de former une tête et épaule inversée qui est une figure de retournement emblématique de l'analyse graphique. Alors, pour que cette figure soit complète, il faut qu'on franchisse la ligne de coup à 9,75 €. Cette ligne de coup est par ailleurs renforcée par une oblique descendant depuis donc le mois de décembre 2019. Elle est également renforcée par la moyenne mobile à 100 jours. Donc il y a un vrai faisceau de résistance sur ce seuil. Si nous franchissons, eh bien il est effectivement tout à fait probable que la valeur va retrouver de l'énergie haussière et se dirigera vers les 11 €, d'autant que vous le signaliez, eh bien effectivement, c'est une valeur qui a été peu touchée par la pandémie. Si on regarde les chiffres fondamentaux, eh bien le chiffre d'affaires, le cash flow, même le dividende a été maintenu. Donc c'est pour dire que cette valeur très en retard pourrait retrouver des couleurs dans les jours à venir. C'est conditionné au franchissement des 9,75 €. Alors quel produit pour quel scénario ? Eh bien, si donc la valeur Orange franchit cette fameuse résistance à 9,75 €, eh bien, je vous propose de choisir le call A602T.
avec une échéance au 15 décembre 2021 pour un prix d'exercice à 10,75 €. Par contre, si c'est la baisse qui l'emporte, eh bien choisissez le put 8700T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 10 €. Merci beaucoup Damien Tracou, je rappelle que vous êtes analyste indépendant.